Bonjour à tous et bienvenue sur Placid Dream, ravi de vous retrouver. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Dynamo Model? Eh bien j'imagine que oui, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas eu de petites figurines ou de petites pièces fabriquées par Dynamo Model. Donc on va se faire une belle revue là. Sylvain et son équipe m'ont envoyé quelques figurines au 1.32, au 1.35, au 1.72 également, des accessoires, voire une belle maquette. Donc on va regarder ça en détail, je vais faire des photos en gros plan, etc. Alors made in France, hein. Patron s'appelle Sylvain, je l'ai rencontré plusieurs fois dans des expositions, notamment à Saumur, mais aussi ailleurs, il se déplace pas mal dans les expos, et il fait un boulot vraiment sensationnel. Ok, donc on va regarder ça, et puis vous allez voir que, voilà, pour vos dioramas, tout ça, notamment si vous êtes un adepte des véhicules français, voilà, Deuxième Guerre mondiale, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a plein d'autres sujets, hein, mais si vous voulez faire des véhicules français, etc., canons français, personnages français, tankistes, etc., français, 40, etc., allez voir sur le site. Bien entendu, je vous mets le lien Dynamo Model juste en dessous de la vidéo, évidemment. Et puis vous allez voir que vous allez être assez surpris et vous ne serez pas déçus. Très bien. Allez, assez de blabla. Sur l'atelier, je vais vous montrer tout ça. Ok, alors un petit aperçu de ce que m'a envoyé Sylvain. Les figurines au 1.35e, ici une au 1.32e. Vous voyez, c'est un pilote Première Guerre mondiale, pilote français. Donc avec tous vos avions en Première Guerre mondiale au 1.32, généralement, ça c'est absolument parfait. Très bien. Vous pouvez remarquer sur la boîte que certaines boîtes sont marquées 3D print résine. Ok, donc ce sont des figurines qui sont imprimées, elles sont livrées enrobées dans leurs petites carottes. Ok, et là vous avez par moulage. La qualité est identique hein, sur toutes les figurines, vous allez voir, c'est top notch. Celle-ci, je l'ai déjà installée dedans. Hein, j'ai débarrassé de sa carotte, puis j'ai collé la tête, une des têtes. Vous avez ici deux têtes ici. Ok, c'est spécifié sur la boîte. Ok, pour que voilà, vous ayez un petit aperçu de la qualité. Ok, mais on va vous ouvrir et regarder tous les autres, bien évidemment. On va commencer par les pilotes parce que je voulais vous montrer dans celles où c'est marqué 3D print résine, donc celles qui sont imprimées. Voilà, ça va. Vous êtes livré comme cela. Alors, je vais bouger un peu ça en dessus pour faire un peu de place. Voilà. Voilà, c'est livré dans les carottes. Hop, hop, hop. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, la qualité est assez énorme. Je vais intercaler dans la vidéo, là, des photos que je vais faire après en studio. Ok, pour que vous ayez encore un meilleur aperçu. Alors, ce n'est pas très compliqué d'enlever la carotte. Hein. La carotte, c'est ce qu'on appelle, voilà, vous voyez, les trucs inutiles qu'on va jeter à la poubelle après, qui ont servi à bien imprimer la pièce. C'est vraiment pas difficile à enlever. Hein. Ne soyez pas impressionnés en vous disant « Ouh là 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 là, avec un micro-scalpel, des loupes, je vais devoir tout enlever. » Non, parce que l'endroit où la carotte rejoint la figurine, okay, c'est vraiment très fin. Donc il suffit, vous voyez là, je le fais, regardez. Hop. Alors, il ne faut pas le faire à la main. Là, je vous montre pour vous montrer que vous voyez, ça, vous ne risquez pas d'abîmer la figurine. Avec une toute petite pince ou un petit cutter, vous allez enlever tous ces petits morceaux-là. Vous voyez, il ne faut vraiment pas appuyer beaucoup. Hein. Et puis, vous allez voir que petit à petit, elle se dégrappe très facilement et sans aucun risque pour la figurine. Voilà. Vous êtes maquettiste, vous allez y prêter attention. Pas forcer comme un burin avec un marteau, évidemment. Mais si vous faites ça avec un petit scalpel, une petite pince, délicatement, vous verrez qu'à la fin, vous aurez une figurine nickel. Ok? Voilà, ici deux têtes, là vous avez la petite écharpe pour le pilote français. Parfait. Et vous avez deux têtes, hein. C'est pas le cas sur toutes les boîtes, c'est celle-ci, je vous l'ai dit, hein, c'est spécifié sur les boîtes. Et là aussi, je vous ferai des photos, je vous montre ça, mais hop, voilà, si l'appareil veut bien faire le focus. Voilà, c'est très fin, c'est très joli. Là, on voit la physionomie typique qu'on peut s'imaginer d'un pilote avec une belle moustache. Tu vois, les deux têtes ont voilà, une belle moustache. Alors lui, là, il est équipé vol avec son casque, tu vois. Et puis lui, voilà, une casquette, un chapeau, un béret, voilà. Ça, c'est vraiment top. Ça, évidemment, poubelle. Ok, je vais vous montrer. Hop. Alors, le même genre de figurine, c'est-à-dire imprimé en 3D, ok, mais que j'ai monté pour que vous puissiez voir. Alors, j'ai enlevé la carotte très facilement.
J'ai juste collé la tête avec une pointe de cyano. Je n'ai pas poncé les éventuels, vous savez, vous pensez que la carotte va laisser des petites traces sur la figurine. Et ben là, j'ai rien poncé. Hein. Donc là, c'est vraiment en enlevant juste la carotte, le carottage, et ben vous obtenez ça. Voilà. Alors, là aussi, je vous fais une petite photo. Voilà. Alors, il y a de la préparation encore à faire sur cette figurine. Vous voyez, par exemple, la jonction tête-cou. Bah oui, il y a un petit peu de poutis liquide là à mettre, à nettoyer pour plus que ça se voit, etc. Voilà. Mais regardez, à l'origine, c'est très 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 propre déjà. C'est nickel, 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 nickel. Vous voyez, il y a plein de petits détails. Ce sont vraiment des très très belles impressions. Voilà. Les poses sont vraiment chouettes et sont voilà, réalistes. Tu vois, et là aussi, deux têtes. Donc là, voilà. Vous pouvez mettre la tête avec le casque là. Voilà. Moi j'ai choisi celle-ci, celle-ci je vais la mettre de côté, et puis après dans une figurine plastique, vous voyez des fois on veut améliorer nos figurines, et ben j'ai là encore une tête en réserve, vraiment pas mal. Là aussi hein, les têtes sont waouh, côté peinture ça va faciliter les choses quand même. Hein. Voilà. On va regarder les autres. Alors maintenant ce sont des figurines qui sont faites par moulage. Ok. Voilà. Et vous allez voir que la qualité est identique. Hein. Très très grande qualité, il n'y a pas de problème. Hein. Là aussi, donc là c'est Nicole, hein, une résistante française. Vous voyez, la gravure est vraiment chouette. Un petit peu de nettoyage comme il y a toujours sur toutes les figurines en résine. Hein. Voilà, il faut bien la scruter à la loupe et tout. Il y a des fois une petite ligne de moulage ou autre, voilà. Voilà, et puis notre grappe avec, pareil, la tête, le bras, l'arme, etc. Et puis là aussi, hein, c'est comme vous pouvez le voir sur les photos, là, c'est vraiment impeccable, hein, une belle peinture là-dessus, et vous avez une figurine absolument magnifique. Hein. Vous voyez la qualité, le pli du vêtement, voilà, la petite cigarette, là. C'est très très fin, hein. Absolument parfait. La même chose, hein. Vous voyez. Grande qualité d'impression, la pose est vraiment super aussi, là. Top, top. Alors, toujours en 1,35, il y a des petits accessoires hein, qui sont proposés. Là, des German Mauser, donc des fusils allemands, au 1,35e. Ils sont aussi imprimés 3D, mais là, vous voyez, pas de carottage, le carottage est enlevé. Beaucoup, beaucoup de détails, c'est très, très fin. Donc, il y a voilà, deux exemples ici, hein, là, les MAS 36 français. C'est livré par 5, il y a 5 pièces à chaque fois, le prix n'est pas excessif. Top, top, top. Alors, qu'en est-il des échelles plus petites? Hop, on va mettre ça de côté, le 1,72. Voilà, donc il y a aussi tout un tas de petites figurines au 1,72e. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pratiquaient cette échelle-là pour les dioramas. Donc là, vous avez officiers français, 2 officiers français, et ici 2 parachutistes US au 1,72. Enfin, un parachutiste, c'est une petite scène. Hein. C'est un... Enfin, je vais vous montrer tout ça. Hein. On va regarder ça. Et pareil, je vais faire des photos pour que vous puissiez voir ça très correctement. Alors, petit blister. Voilà, donc là, pas de carottage, rien, hein, toutes les figurines sont prêtes à peindre. Hop. Et là, les détails, j'avoue, alors moi, je fais pas de diorama au 1,72e, mais je vous avoue que les détails m'ont carrément bluffé. Hein. Bon, là, je les mets dans ma main, mais j'intercale ça avec des photos. Hein, je vous les montre juste dans ma main pour que vous vous rendiez compte de la taille. Hein, au 1,72e, c'est vraiment petit. Les détails sont vraiment extra. Donc là, vous avez un habitant français, ok, qui distribue un peu de vin à un parachutiste US, hein, qui tend son verre, là. Donc ça se trouvait sur un petit diorama. Il y a des détails, moi, j'étais bluffé, hein, très honnêtement. Très, 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 très chouette. Voilà, et ici, toujours au 72, 2 officiers français. Là aussi, hein, la gravure, mais c'est bluffant. Hein. Oui, c'est vraiment très 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 fin. Oh là là. Là pour la peinture, ça va être génial. Hein. Ça bien peint sur un petit diorama, c'est top top top.
Et une très très belle surprise. Là. Je vais vous montrer ça, Dynamo Model, donc. Kit au 1,35e, un canon anti-char, 25 mm, SA-34 type 2. Ok, j'étais très agréablement surpris. Ça, c'est la version premium. Vous verrez sur le site, il y a une version de luxe, c'est la même version que celle-ci, mais avec des figurines. Et il y a une version classique. Voilà, il y en a pour tous les prix, pour toutes les bourses. Celle classique, il n'y a pas les figurines, il n'y a pas quelques trucs d'impression en 3D, etc. Ok. Mais même là, pour version premium, ça reste hyper abordable. Hein. Vous allez voir, les prix sont vraiment sympas. Alors, vous allez voir que là, on a un petit kit, mes amis. Déjà, la présentation, pour moi, c'est important. C'est bien emballé. Tout est bien protégé. C'est nickel. La notice, vous allez voir. Yeah. Ça, j'adore. J'ai eu la même petite sensation quand j'ai ouvert mon premier kit Winged Wings. Vous savez, avec leur fameuse notice. Et ben là, c'est la même chose. C'est nickel. Nickel, petite planche d'écale, yes. Hein, alors vous verrez que la petite planche d'écale, elle est petite, certes, mais elle est imprimée par cartographe. Donc signe de grande qualité. Cartographe, c'est vraiment le top du top. Hein. Ok. Et la notice, bah ouais, très sympa. Un petit historique d'abord. Hein. Voilà, quelques petites photos d'époque, ça pourra vous servir de référence pendant votre montage. Alors, il y a 2 grappes en plastique. Voilà. Et on a une pièce, au final, waouh, d'une qualité assez incroyable. Et avec les ajouts en 3D, je vais vous montrer ça là. Voilà. Vous avez ensuite un petit plan de peinture, hein, suivant les versions que vous voulez faire. Ok. Hop, hop, avec des références peinture Amo. Ok. Alors voilà. Un remerciement à notre ami Emilien Pépin qui a servi pour faire les tests, etc. de montage, j'imagine. Le musée de Saumur. Et puis voilà, je vous laisse lire, hein, voilà, les personnes qui ont participé un peu. Voilà. Parfait. Nickel, non? J'adore ce genre de petites notices. Ok, donc vous avez des pièces ici, c'est la version de luxe, je vous le rappelle. Vous avez des pièces imprimées en 3D, hein, encore dans leur carotte. Donc là, vous avez les deux roues et pneus, et puis une petite caisse. Ici, différentes petites caisses, donc une ouverte où on voit les ogives, etc. Tu vois, c'est bien foutu. Hein. Voilà, il y a aussi le canon en métal. Vous voyez, et puis les 2 grappes qui sont d'une qualité, waouh. Je vais l'arriver à ouvrir, je l'avais regardé là, hop. Hop, hop, hop. Donc vous voyez, dans la version classique, eh bien, vous avez, alors je vais enlever ça pour que vous puissiez mieux voir, vous avez ces roues qui sont ici, voilà. Et dans la version de luxe, vous avez les petites roues en résine, qui sont, voilà, de plus grande définition, évidemment. Okay, voilà, le canon aussi là en plastique, mais dans la version de luxe, vous avez le canon métal, vous l'avez vu. C'est très fin. Voilà, donc ça, c'est nickel, il y a de quoi faire une petite pièce d'artillerie, là, assez nickel. Voilà, et si vous prenez la version, j'ai oublié le nom, extra, deluxe, super, machin, avec les figurines. Donc là, vous pouvez faire un petit diorama, mais vraiment top. Donc ça a été une très agréable surprise quand j'ai déballé ce kit. Voilà, top. Si vous aimez, voilà, le militaire français, Seconde Guerre mondiale, là vous avez un truc, en plus, là, je vous rappelle, hein, mais voilà. Tout fabriqué, conçu en France, c'est assez rare, tu vois. Donc ça c'est vraiment génial. Donc celui-là, moi je veux le garder, je vais le montrer à de ces 4, parce que ça vaut vraiment le coup quoi, de faire une petite scénette comme ça française, avec une pièce d'artillerie. Donc là, bien joué, hein, Sylvain, avec ton équipe là, waouh. Vous avez fait un truc vraiment génial. Hein. Top, je vous montre un peu le tout. Alors voilà, Dynamo Model, vous avez vu? Top. N'hésitez pas surtout, hein. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui montent des dioramas, etc., qui adorent faire des petits dioramas, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, tourner vers le français quand c'est possible, etc. Voilà, vous n'avez plus d'excuses. Hein. Vous avez vu les figurines et tout ça, il y a vraiment la petite maquette, le char là. Waouh.
Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et puis, bah oui, n'hésitez pas à aller faire un tour et commander. Puis moi, vous commandez Made in France, hein, Cocorico. Commandez, au lieu de commander des trucs chinois, dont on ne sait pas d'où ça vient. Là, ça fera plaisir à tout le monde. Ok, merci à vous. Je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. Prenez soin de vous, hein, maquettez un peu. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ok, à plus, ciao.